Il est le descendant de l'une des plus grandes familles aristocratiques, le prince Louis-Albert de Broglie. En vacances, chaque matin, cet héritier va nu-pied enjambe les herbes folles de la dune qui séparent sa villa de la plage. Voilà. C'est la récompense? C'est l'océan. Il est très beau. C'est rare, on a de la chance, on a 2 bateaux de pêcheurs à la traîne. C'est devenu un lieu qui attire par sa quiétude, par sa poésie. Et on le voit encore une fois par la beauté de cet écosystème totalement préservé. L'Atlantique est à 18 degrés, juste de quoi rafraîchir le prince. « 12 kilomètres de sable blanc, des rizières à perte de vue, des villages nichés parmi les pins parasols. Comporta est le nom d'une petite commune qui désigne en fait toute une région à seulement 1h30 de Lisbonne, au confluent de 3 réserves naturelles. Madonna, Harrison Ford ou encore la famille de Monaco viennent ici en vacances. Le designer Philippe Starck et le styliste Christian Louboutin y ont fait bâtir leur résidence secondaire. Mais les constructions restent rares. Le paysage n'a presque pas changé depuis des décennies. Une nature à l'état sauvage que les habitués de ce paradis, comme Louis-Albert de Broglie, cherchent à préserver par-dessus tout. Après sa baignade, l'aristo de 53 ans aux airs de Robinson Crusoe ramasse les objets charriés par l'océan, avec sa conscience écologique, mais aussi son amour de l'art. Ce jour-là, il voit dans ces bouts de bois l'œuvre d'un célèbre designer. Regardez, ça c'est comme un fauteuil de Macintosh. C'est une sorte de trône. Voilà, un petit objet. Vous allez mettre une petite œuvre d'art dessus? Une grande œuvre d'art. Allez, on rentre. Descendant de plusieurs académiciens et d'un prix Nobel, ancien banquier d'affaires, Louis-Albert a changé de vie dans les années 90. Il s'est pris de passion pour la tomate et a lancé une marque d'outils de jardin, le Hermès du sécateur. Quand il n'est pas dans son château en Touraine, Louis-Albert vient dans sa propriété de Comporta, un lieu découvert grâce à une amie portugaise il y a 25 ans. Ce prince jardinier aime y cultiver un mélange des genres. Ça, c'est des flotteurs de filets de pêcheurs qui, lors des tempêtes, surtout à la sortie de l'hiver, on les trouve sur le bord de la plage. Et donc, j'ai fait un amalgame qui est devenu une installation. Ça, c'est en transition. Ça a été déposé ici. Voilà, j'ai encore un autre socle pour une future œuvre. Ça plaît à votre femme ou pas tout ça? Pas du tout. C'est avec sa femme Françoise, absente ce jour-là, qu'il a imaginé cette sorte de village. 4 maisons dans le style local, avec des murs peints à la chaux et des toits de chaume. Et une chapelle, inspirée d'une petite église de la campagne portugaise. C'est d'une chambre, mais enfin, comme toutes les chapelles, c'est un lieu de repos. Pour la 6e bâtisse, une touche exotique. Une maison de bois sculpté, vieille de 150 ans, achetée en kit 15 000 € dans la région du Timor en Indonésie. Décorée là encore, avec des matériaux de récup. Ce sont des vieux panneaux de bois des chantiers. Évidemment, on retrouve tout ce que la mer nous a apporté. Pas besoin de grand-chose, quelques vis. Ça vient de la mer. Ça vient de la mer. Il en a fait sa maison d'été face aux rizières, sa cabane de Robinson, avec tout de même eau, électricité et Wi-Fi. Et là, on a l'impression d'être à Bali. Moi qui ai habité en Asie, c'est exactement l'Asie, là. C'est un lieu de ressourcement, de reconnexion.
Une quête effrénée de simplicité, dans un décor 5 étoiles. Coucher de soleil. Magique. Magique. Pour le dîner, pas de caviar ni de homard, juste quelques herbes du jardin. Un peu de verveine et qu'est-ce que citronnelle. Ce soir, Louis-Albert reçoit des amis. Ah, look. Salade. Une architecte portugaise citronnelle. et la propriétaire d'une boutique de déco de la région. Ça, c'est les derniers citrons du potager. Et ça, voilà. Avec un peu de gingembre, citronnelle, citron, ben ça c'est beau. Quel est le menu, Louis-Albert? Alors, le menu, très simple. Des crevettes, petite pasta aux crevettes, petite salade, tout simplement. Voilà, typique, un menu du dernier moment. Et pour l'apéro sous la pergola, un verre de rosé, produit par Méo, l'un des plus grands viticulteurs de la région. Ici, on trinque à la nature. Et là, Regarde les canards. Canard. Ou ibis noirs. Ibis noirs. Ce sont des ibis noirs. Ça, c'est formidable. On a, face à l'Atlantique, à côté de 3 réserves naturelles, un endroit qui n'a pas changé depuis probablement la nuit des temps. Un petit paradis portugais, très réglementé. Nina Figueiredo est paysagiste. ok, então aqui vamos descarregar. Ici, on va décharger les arbustes et les herbes et on fera les arbres après. Menos as árvores de grande porte. Ce jour-là, pour l'aménagement d'un jardin d'une cliente française, elle reçoit un olivier octogénaire. Aïe, 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 mon olivier! Il pèse 1,5 tonnes et vaut 500 €. Mon bel olivier! Está-se a passar que, En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on doit réussir à le faire passer sous les câbles téléphoniques. Et du coup, les racines de l'olivier frottent le sol. Pode subir! Vous pouvez le remonter! Après 20 minutes de manœuvre, l'arbre est enfin positionné, mais pas encore tout à fait au goût de Nina. Estou a ver. Attendez voir. Pera. Attendez. Eu acho que Je crois que je vais le retourner complètement. Complètement dans l'autre sens. Eu vou escolher. Moi, je veux que le beau côté de l'arbre soit tourné vers l'entrée. Que é mais convidativo. Je pense que c'est beaucoup plus accueillant. Pour préserver l'identité de Comporta, la mairie exige que toutes les plantes installées dans les jardins soient de la région. Seules 86 espèces sont autorisées. Se cada começasse a fazer. Si chacun en faisait qu'à sa tête dans son propre jardin, o seu género ça de donnerait un jardim, paysage global un peu iria confus. ficar uma mistura bocadinho confusa, não é? O que eu penso é que a Je pense que Comporta se distingue des autres sites touristiques parce qu'ici, il y a une âme. Et cette âme, elle est façonnée par les gens qui vivent ici. Et donc Comporta est encore authentique. Son âme n'a pas été corrompue. Uma coisa fake. Si Nina se montre aussi respectueuse des lieux, c'est que sa famille est intimement liée à cette région. Elle habite depuis des années dans cette maison typique de Comporta. Muito simples. C'est très simple. Temos uma salinha, On a un petit salon, 2 chambres plus une chambre, casa de banho, une salle de bain, quarto de un couloir. passagem e uma cozinha et ici ma cuisine. pequenina. petite cuisine. E é assim que as Et c'est ainsi pessoas que les da paysans terra vivaient il y a viviam 40 na ans. altura, há 40 anos atrás. Não é? E Moi, esta j'ai acheté casa cette maison il y a 30 ans 30 anos et j'ai toujours voulu garder le style de l'époque. de antigamente. Beli? Chérie, Isabelle, sa fille de 24 ans, vient de quitter son poste de designeuse à Londres pour s'installer ici avec sa mère. Venha aqui. viens, je vais te montrer des photos. Comme rappelé par un destin familial.
Là, c'est tante Vera, oncle Zé, quand ils partaient à la chasse. Et là, grand-père Manuel et oncle Zé. En 1955, le grand-père de Nina, Manuel Espírito Santo, issu d'une riche famille de banquiers portugais, achète toutes les terres de Comporta, 15 000 hectares, la plus grande propriété privée du pays. Regarde, à l'époque, ils arrivaient en bateau car il n'y avait pas de route. Pendant des années, seuls les proches profitent des lieux, jusqu'à ce que la famille décide dans les années 2000 de commencer à vendre des parcelles. Au début, ça a été un peu dur, parce qu'on était habitués à être très peu nombreux ici, vraiment très peu. Mais c'est bien, parce que les gens qui viennent ici aujourd'hui veulent aussi préserver ce lieu, et c'est ça le plus important. Ici, pas de tourisme de masse. Un seul hôtel a été autorisé, un établissement haut de gamme niché dans la Pinède, avec ses suites et leur piscine privée. Prix minimum pour la nuit, 250 €. Sinon, les 4000 visiteurs annuels n'ont pas d'autre choix que de louer une maison, et les prix sont rarement plus abordables. Cet ensemble de cabanons se négocie 5 000 € la semaine. À ce prix-là, les locataires ont le privilège de dîner les pieds dans le sable. Le long de la plage, seules 4 paillotes ont obtenu le droit de s'implanter. Maria Fernandez est à la tête de ce restaurant depuis 4 ans. Bonjour. Tous les matins, elle choisit le poisson frais pour le déjeuner. Bonjour, ça va? Ça va? Alors, regardons ça. Un cabillaud. C'est beau. Pour sa clientèle huppée, comme Madonna la semaine précédente, du cabillaud, du bar, de la sole, de la raie. Du caviar portugais. Superbe. Et la spécialité locale, des œufs de Saint-Pierre. Rien que pour la journée, Maria a sélectionné 120 kilos de poissons qui seront présentés aux clients à l'entrée du restaurant. Les stars de la vitrine, ce sont ces grosses crevettes rouges sanguins. Ce sont des carabineros. Avec ça, vous savez, on fait un risotto. C'est la reine de toutes les crevettes. C'est délicieux. Il y en a un qui ne raterait ça pour rien au monde. Christophe Sauva est un styliste français amoureux des vieilles voitures et de l'esprit bohème de Comporta. Allez, jeune homme, dehors. Tu es là, là? Ouais, là, c'est bien, non? Je crois que c'est pas une place, mais... Comment c'est pas une place? C'est une très belle place. C'est la place de papa. Avec ses enfants, il vient régulièrement ici déjeuner le week-end. Tu es belle? Tu es belle? Salut, Maria. Voilà, t'as ce bon? Bonjour. Tout va bien? Voilà, voilà pourquoi c'est joli, parce que c'est très joli. C'est très joli. Aujourd'hui, il y a des vagues, on peut surfer aussi. Ici, c'est l'endroit au Portugal où les riches et les pauvres se côtoient sans problème et personne ne se la joue. C'est-à-dire qu'on peut avoir des employés de maison, mais si on les voit à la plage, on leur fait la bise. C'est pas un problème. Le gars du supermarché, c'est un copain. Voilà, les barrières sont cassées. Et les enfants, les poissons, qui veut du poisson, qui veut de la dorade premier. Marie-Charlotte, dorade et le loup va venir tout à l'heure. Tu aimes pas la vue? Originaire de Marseille, ce globe-trotteur s'est fait connaître en créant en 1992 la marque de prêt-à-porter Antique Batik, qui se voulait à la fois chic et ethnique. Après avoir vécu à Rio, Bali ou à Los Angeles, Christophe Sauva s'installe en 2006 au Portugal, où il lance une marque de vêtements à son nom. Il vit à Lisbonne, à 120 km de là. À Comporta, il peut toujours compter sur quelques amis charitables pour l'héberger. Ce jour-là, ce sera un couple de Français ayant fait fortune dans l'immobilier. On est chez des amis
qui sont là au Portugal depuis pas mal de temps. Et donc, ils me prêtent la maison pour dormir. Et ils la louent aussi, c'est des gens très sympas. La maison, je pense qu'elle est jolie. Une maison de 150 mètres carrés, estimée à 2 millions d'euros, avec terrasse en teck et piscine à débordement. Et vous, quand vous êtes ici, vous arrivez tout le temps à vous faire héberger dans des villas comme ça? Ah mais ouais, mais j'ai tous mes amis qui sont là, donc en fait, je suis pas un squatter, mais si vous avez des amis riches, c'est beaucoup mieux que des amis pauvres. L'année dernière, les propriétaires de la maison se sont offerts un petit luxe supplémentaire à 12 000 euros. En fait, c'est des moustiquaires qui rentrent, et donc tu peux fermer comme ça, parce qu'ici, c'est champion du monde du moustique. Donc voilà, ça permet de dîner dehors. Et donc là, derrière la dune, il y a l'océan et les vagues qu'on entend. Et je vais surfer là demain matin. Alors, Christophe n'est pas là que pour le plaisir. Il lance à Comporta un nouveau business juste pour l'été. Une boutique de déco éphémère qu'il inaugure aujourd'hui. Ah! Tu es plein de surprises. Pourquoi? Tu fais ça sans que personne ne sache rien. Non, on fait rapido. Christophe a investi 150 000 euros avec une associée portugaise pour importer ce bric-à-brac d'Indonésie. Ça, c'est des trucs faciles à vendre. Et quand vous êtes en vacances, vous n'avez pas forcément envie de ramener une table ou un fauteuil. Tiens. L'une des premières clientes est une Française qui vient d'acquérir une maison ici. Elle a choisi un petit souvenir à 29 euros. Oui, parce que ça, c'est du bois flotté. Et c'est exactement, ça symbolise exactement Comporta. C'est-à-dire, c'est la beauté et la simplicité réunies dans un petit objet. Qu'on pense qu'il pourrait traîner là. Tu vas nous écrire un livre. Et il est beau. Il est juste beau. Christophe compte écouler son stock dans les 2 mois. Il a aussi comme projet d'ouvrir un restaurant où il servira des jus bio et des plats à base de graines. Sandra et Nicolas ont eux aussi misé sur Comporta. Depuis 1 an, ces agents immobiliers ont quitté Troyes pour venir s'installer ici avec leurs 2 enfants. Eh les gars, on va traverser. Victor et Édouard sont scolarisés à l'école du village. À Comporta, ni supermarché ni grande surface, seulement une épicerie tenue par la famille Gomez depuis 40 ans. Sandra et Nicolas y viennent tous les jours. C'est caverne d'Ali Baba, on ne peut pas dire autrement. On adore venir parce qu'on trouve de tout. Cela va de la charcuterie locale à 60 variétés de sardines, au tagliatelle aux truffes à 20 euros, en passant par les champagnes grands crus. 229 euros. Ok, brigade. Mais c'est ça, donc en fait, ouais, vous partez du petit fromage à 1 euro et quelques, au cristal rare à 229, et tout ça dans 1 mètre carré. Donc voilà, c'est ça Comporta. Tous les budgets. C'est tout le monde au même endroit, dans un petit espace, et en définitive, quand on regarde tous ces produits, ils sont tous harmonieux. Après avoir vendu leur maison en France, Sandra et Nicolas ont emménagé dans ce pavillon, acheté 250 000 euros en plein centre du village. En janvier dernier, ils ont lancé une agence immobilière pour les Français qui veulent investir. Leur bureau est modestement installé dans le garage. Selon eux, le début d'une grande aventure. On a le New York Times qui a fait quand même les 52 plus beaux endroits à visiter au monde. Le 25e, c'est Comporta. C'est pas Porto, c'est pas Lisbonne, c'est pas voilà, c'est Comporta parce que justement ce côté secret, le côté hippie chic, etc. Évidemment, ça suscite du moins la curiosité. Les gens viennent ici, restent 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, et puis après on a un mail et puis c'est parti. Le problème, c'est qu'il y a peu de villas disponibles à la vente et les prix ont augmenté de 20% en 5 ans. On arrive ici sur notre première vente immobilière, enfin notre premier projet clé en main, c'est-à-dire tout de A à Z. Leur premier client est un homme d'affaires français, lui aussi originaire de Champagne. Ils lui ont trouvé cette maison de village, sans grand cachet, mais avec piscine.
Valeur 500 000 € après travaux. Et donc là, on arrive sur le jardin, où là, justement, on va faire une grande pergola ici, toute fermée, qui va être abritée ou qui pourra être ouverte. Une maison qu'ils ont dénichée grâce au jardinier, qui leur a servi d'indique. Il avait entendu dire que les propriétaires... Donc voilà, il nous a fait visiter la maison, on a été en contact avec les propriétaires et ça s'est fait. C'est ça vos petits secrets en fait. Exactement, c'est ça les petits secrets. Donc on va pas tout vous dévoiler, mais les petits secrets, c'est ça. Ouais. L'année prochaine, pour réussir leur pari, ils espèrent vendre une vingtaine de maisons. Mais le paysage immobilier pourrait être bouleversé. 12 500 hectares des terres de Comporta, l'équivalent de la taille de Paris, appartiennent encore à la famille des banquiers, celle de Nina la paysagiste. Or, leur banque a fait faillite il y a 3 ans. Leurs terres doivent être revendues par la justice dans les mois à venir. Tout le monde craint qu'elles ne soient rachetées par des investisseurs qui construisent à tout va. Mais c'est sans compter Louis-Albert de Breuil. Il est en train de monter un dossier pour faire barrage aux bétonneurs. L'idée de ce prince, aux tenues toujours aussi décalées, faire de Comporta une région à la pointe de l'innovation et de l'écologie, en créant 7 lieux différents. Sur un ballot de paille. Le centre d'art, le centre de recyclage, le centre de médiamédecine, le centre de conférences. Plus un incubateur de start-up, une école et une ferme du futur qu'il bâtirait sur ce terrain. Et la ferme serait ici, ça a été une ferme. Et on voit bien que ça ne l'est plus aujourd'hui. Pour espérer emporter l'appel d'offres et préserver l'âme de Comporta, Louis-Albert doit réunir d'ici quelques mois auprès d'investisseurs près de 300 millions d'euros.